Alors je m'appelle Pierre Herfeld, j'ai 42 ans, je suis le papa de 3 enfants et je suis agriculteur depuis 2006. Je suis installé à Manom sur la ferme familiale où on fait des céréales, de la viande et de la vente directe, c'est-à-dire qu'on vend des pommes de terre, des œufs qu'on produit sur l'exploitation, mais aussi des produits locaux de collègues à nous. Je suis aussi administrateur à la coopérative MC2. Donc c'est une coopérative qui nous permet de vendre nos céréales, nos animaux, mais aussi de nous fournir avec en semences, en produits phytosanitaires et en conseils. En quoi consiste votre métier d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est avant tout de produire des denrées alimentaires. Donc on fait des céréales qui vont être transformées ou en farine pour faire du pain ou en malt pour faire de la bière par exemple. On fait aussi du colza qui va permettre de faire de l'huile alimentaire. Des tourteaux, c'est-à-dire quand on presse le colza, on va avoir de l'huile d'un côté et de l'autre côté un espèce de bouchon qui va permettre de nourrir les animaux. On fait aussi du maïs qui permet de nourrir les animaux. Et donc avec ces animaux, on fait de la viande. À côté de ça, des pommes de terre et des œufs qui effectivement sont directement consommables. On a aussi une partie de notre production qui peut être utilisée pour faire de l'énergie. Donc, par exemple, le colza peut aussi être utilisé pour faire du diester, donc, qui peut être un carburant qui est incorporé en fait, dans le carburant des véhicules. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier? Déjà parce que je le connaissais, mes parents étant agriculteurs, moi depuis tout petit je suis né ici et j'ai donné un coup de main depuis mon plus jeune âge. Donc, rouler en tracteur, moi j'ai roulé en tracteur avant de rouler en vélo, donc c'était tout naturellement que je me suis intéressé à ça, j'ai aimé ça et donc j'ai fait les études pour pouvoir reprendre l'exploitation. Quel est votre avis sur le véganisme? Mon avis sur le véganisme, je n'ai pas vraiment d'avis, après c'est chacun qui choisit, on va dire, son mode de nutrition. Je pense qu'il y a des imperfections dans chaque système alimentaire. Le mieux, je pense que c'est de manger de tout et en bonne quantité. Donc après, s'il y a des gens qui ne veulent pas manger de produits végétaux, animaux issus des animaux, ça les regarde. Est-ce que vos produits sont bio? Pouvez-vous nous expliquer ce que veut dire bio? Ce que veut dire bio, c'est des produits qui sont issus d'un mode de culture qui n'utilise pas de produits synthétiques, c'est-à-dire fabriqués par l'homme. Donc on peut utiliser des produits mais qui ne sont pas fabriqués par l'homme. Enfin, en tout cas, pas fabriqués complètement. Je prends un exemple, on peut utiliser en culture biologique par exemple du cuivre. C'est ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, donc c'est un produit qui est un mélange de cuivre et d'autres produits qu'on peut mettre sur par exemple des arbres ou sur des vignes pour éviter que des champignons se développent. Moi mes produits sont pas bio parce que je suis pas sûr que ça soit vraiment meilleur. Comme pour le véganisme, c'est-à-dire pour moi il faut utiliser les bons produits au bon moment et dans la bonne quantité, jamais trop peu. Je pense qu'en bio par exemple on utilise plus de produits qu'en conventionnel. Et c'est ce qui me gêne un peu. Donc après c'est un mode de consommation et pourquoi pas, après ceux qui veulent manger bio et qui veulent produire bio, tant mieux, il en faut, puisque s'il y a une demande, il faut répondre à cette demande. Moi personnellement je préfère produire en conventionnel, c'est-à-dire méthode un peu plus traditionnelle, pour produire plus et toujours une alimentation de qualité. Comment faire pour consommer local? Alors comment faire pour consommer local? C'est un choix du consommateur, il suffit d'aller s'approvisionner chez des producteurs locaux. Alors après c'est surtout la question, qu'est-ce que veut dire local et à partir de combien, jusqu'à quelle distance on est local? Il y a aussi des produits, par exemple un ananas en local ça va être compliqué. Donc jusqu'à quand on est en local et est-ce qu'il faut consommer que local ou est-ce qu'on peut aussi se donner la chance de manger des produits qui viennent d'ailleurs? Je pense que c'est un choix aussi du consommateur. Après, il faut au maximum privilégier le local. Pourquoi? Parce qu'on sait faire des bonnes choses un peu partout. Donc, mangeons déjà ce qu'on sait faire chez nous. Qu'il y a aussi un lien souvent entre le terroir et notre façon de manger. Donc, c'est pas plus mal. Et puis après, si on peut éviter de faire du transport, c'est pas plus mal aussi, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous bien manger? Un peu comme j'ai dit tout à l'heure, bien manger, je pense que c'est manger de tout et en quantité raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne va pas manger que du Nutella, on ne va pas manger que de la viande, on ne va pas manger que de la salade. Il
faut manger tout pour avoir des vitamines, des minéraux, pour avoir assez de force en fonction aussi de son âge. Je pense que quand on est en pleine croissance comme vous, il faut du calcium. Quand on est plus vieux, il en faut moins. Quand on a une activité physique ou sportive importante, il faut avoir un apport un peu plus important. Donc bien manger, je pense que c'est manger par rapport à ses besoins et par rapport un peu aussi par rapport à soi-même. Que vous vous intéressiez à la nourriture et à la qualité de l'alimentation, donc c'est important parce que je pense qu'effectivement c'est vous les futurs consommateurs, donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez pour demain. Nous agriculteurs, on est finalement juste là pour produire ce que le consommateur il veut.